Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui suscite beaucoup de passion et de débat, le barrage de Belleau-Monte. Pourquoi tant de mobilisation autour de ce projet? Dans cette vidéo, je vais explorer les enjeux environnementaux, sociaux et économiques liés à cette immense infrastructure au cœur de l'Amazonie brésilienne. Nous allons également découvrir les voix des communautés locales et des activistes qui s'opposent à sa construction. Restez avec moi pour comprendre les raisons de cette lutte et les conséquences potentielles de ce barrage sur la région et au-delà. Le barrage de Belleau-Monte au Brésil suscite depuis plusieurs années de vives réactions dans le monde entier. Sa construction impactera plusieurs peuples indiens vivant en harmonie avec la forêt amazonienne depuis des siècles. Futura Science revient sur ce projet tant décrié depuis plus de 30 ans, ainsi que sur les dernières avancées. Les stocks de poissons qu'exploitent les Kayapos, Arara, Juruna, Arawet, Xikrin, Azurini et Paracana pour survivre pourraient se réduire avec la construction du barrage de Belleau-Monte. International Rivers, Flickr, CC BY NC SA 2.0 Le Rio Ing, un fleuve brésilien long d'environ 2000 km, abrite sur ses berges de nombreux peuples indigènes tels les Arara, les Juruna, les Arawet, les Xikrins, les Azurini, les Paracana ou encore les Kayapos, dont l'un des représentants s'est rendu célèbre dans le monde entier. Le chef Raoni lutte en effet depuis plus de 30 ans contre la déforestation en Amazonie, depuis quelques années, contre la construction du barrage de Belleau-Monte. Ce projet représente à lui seul le dilemme auquel doit faire face la 6e puissance économique mondiale. Le Brésil souhaite réduire la déforestation et ses émissions de gaz à effet de serre, moins 38% d'ici 2020, tout en améliorant rapidement la santé de son économie et en fournissant de l'électricité verte à plusieurs millions de foyers. La construction du barrage entre dans un programme de croissance accélérée mis en place par le président Lula da Silva en 2007. Les travaux ont débuté en janvier 2012, mais des décisions de justice ont ensuite freiné leur avancée. En cause, les tribus indigènes n'ont pas été consultées avant la délivrance de certains permis. Ils sont pourtant particulièrement concernés par le projet pour différentes raisons. Ce projet visant à construire le 3e plus puissant barrage de la planète réquisitionnait en effet un territoire de 1500 km. Dont 503 km seront inondés une fois les travaux achevés, chiffre du consortium Nortenergia. La quantité de terre à déplacer serait par ailleurs plus importante que celle extraite durant la construction du canal de Panama, selon l'AFP. Pour ce faire, 12 000 ouvriers se relaient jour et nuit, mais des renforts supplémentaires sont attendus durant l'année en cours. Les effectifs pourraient ainsi monter à 22 000 personnes. À ce chiffre s'ajouteraient 40 000 emplois indirects, selon Nortenergia. La première des 27 turbines doit entrer en fonctionnement en 2015. De nombreux chiffres circulent sur le coût de ce projet. Certaines sources évoquent un montant de 13 milliards de dollars, 10 milliards d'euros, tandis que d'autres avancent plutôt un coût global de 22,5 milliards de dollars, 17,3 milliards d'euros. Concrètement, comment tout cela se traduit-il pour les Indiens? Le barrage de Belleau-Monte au Brésil aura une puissance de 11 233 MW. Il devrait fournir de l'électricité à 23 millions d'habitants. Memplampak, Flickr, CC BY NC SA 2.0 des Indiens sensibles aux maladies des migrants. Le fait est contesté par Nortenergia, mais la mise en eau du site pourrait, selon plusieurs ONG dont Survival,
provoqué le déplacement de milliers d'Indiens à la suite de la destruction partielle ou totale de leur territoire. Les peuples indigènes restants à proximité ou en aval du site vont quant à eux devoir faire face à divers changements environnementaux. Les barrages, le projet en prévoit 2, vont modifier l'hydrologie du fleuve, ce qui pourrait occasionner le dessèchement de certaines zones humides. Or, la plupart des tribus visées vivent de la pêche-pêche. Que deviendront-elles si les stocks de poissons s'effondrent? La forêt amazonienne pourrait également être partiellement déboisée pour laisser passer les routes requises pour acheminer le matériel et le personnel sur place. Plusieurs problèmes peuvent là aussi se poser. Certains peuples vivant à proximité du site de construction sont dits isoles, comme l'a certifié le département des Affaires indigènes du gouvernement brésilien. Problème, ces Indiens n'auraient pas un système immunitaire suffisamment fort pour lutter contre les maladies apportées par les migrants. C'est du moins ce qu'avancent différentes ONG en s'appuyant sur un rapport publié en 1987. L'arrivée massive des ouvriers sur le site pourrait également favoriser les rencontres avec ces peuples et donc les conflits. Le gouvernement brésilien a déjà prévu le versement d'indemnités à hauteur de 1,2 milliard de dollars, 920 millions d'euros, d'ici la fin des travaux, mais cela n'influence en rien le débat que cette construction suscite de par le monde. Les questions posées sur le bien-fondé du projet sont éminemment complexes. L'affaire du barrage de Bello-Monte est à suivre, car des procédures juridiques sont en cours. Une décision de justice rendue le 14 août 2012 a par exemple reconnu qu'une étude d'impact n'a pas été commanditée au moment opportun. La construction avait alors été arrêtée, mais elle a repris le 28 août 2012 après une décision prise cette fois par la Cour suprême brésilienne. En conclusion, le barrage de Bello-Monte illustre les tensions entre développement économique et préservation de l'environnement, ainsi que les droits des populations autochtones. Les mobilisations qui ont eu lieu témoignent d'une prise de conscience croissante face aux enjeux écologiques et sociaux. Alors que le projet promet des bénéfices énergétiques, il soulevait des questions cruciales sur la durabilité et l'équité. Il est essentiel de continuer à dialoguer et à chercher des solutions qui respectent à la fois les besoins des communautés locales et les impératifs environnementaux. La lutte pour Bello-Monte est donc bien plus qu'un simple projet de barrage, elle représente un combat pour un avenir plus juste et durable.